Donc, ici, premièrement, j'ai créé un dossier et puis j'ai ouvert ce dossier dans VS Code. Pour le moment, il n'y a rien. Je commence par mettre mon premier fichier index.html et puis j'essaie de remplir ça. La première des choses à faire, on va commencer par initialiser Git. On va versionner notre projet. J'utilise Git, on ça Git init. C'est initialisé. Je viens ici, je change mon titre, pp clone Twitter. Git add, git commit. Comme message, fait initial commit. Et puis, je peux faire push de manière graphique. Au lieu de faire à partir du terminal, je peux le faire ici. Ça me propose de créer soit une repository privée, soit une repository publique. Dans mon cas, je prends public. Parce que vous pouvez avoir les liens pour voir le code. Je prends public repository. Directement, je peux les voir sur GitHub. Quand je viens ici sur GitHub, je dois retrouver ce que je viens de créer. Twitter. Le repository vient d'être créé. On voit qu'il y a 1 minute. Et après ça, aujourd'hui, on fait beaucoup plus de configuration. Je viens directement ici. Je viens à Pages pour mettre ça en ligne. Dans le déploiement. Ici, déjà, c'est bon. Je cherche juste la branche, je prends master. Et puis, je fais save. Je viendrai actualiser après quelques temps pour voir si c'est déployé. Donc, on vient de déployer l'équipe que nous sommes en train de faire. Ça va prendre quelques minutes pour être déployé. Après ça, on va maintenant essayer d'organiser nos dossiers. Je crée un dossier asset. À l'intérieur d'asset, j'ai taille, soit tu peux mettre directement CSS. C'est un fichier. Je crée un dossier CSS. Nous devons toujours avoir l'habitude de bien organiser nos fichiers. C'est très important. Dossier CSS. Je viens encore ici, je crée un dossier pour les images. Pour le moment, je peux m'arrêter ici. Et ici, je peux faire un H1 Twitter clone. Je save. Et puis, je peux lancer Pat Live Server. Ça dépend de ce que vous voulez utiliser. Soit je peux venir juste ici et puis lancer le fichier. Là, Twitter clone. Et là, je peux venir ici pour actualiser pour voir le déploiement que je venais de faire par la setting. Dans chaque TP, vous devez toujours déployer cela. Quand je viens ici, pour le moment, il n'y a rien. Juste tel qui était là, ça va déjà sans problème. Après avoir organisé nos fichiers de
et dossier de cette manière. Ce que je viens faire, c'est quoi? Je cherche les logos de Twitter. Logo Twitter. Je prends les logos. Je vais télécharger le logo et puis mettre ça dans les dossiers. Mettre ça dans les dossiers des images. Je save. L'organisation des dossiers va nous permettre d'avoir une vue claire de tous nos fichiers. Je copie et puis je viens là où se trouve mon projet, à cette image, et puis je peux créer un dossier logo. Peut-être que je peux avoir plusieurs logos, on suppose. Et puis ici, je nomme ça Twitter. Après avoir nommé ce logo comme ça, je viens link pour le favicon. Je vais mettre ici asset par image logo et puis twitter.png. Et ça comme ça. À part ceci, je peux maintenant afficher ces logos pour voir si réellement c'est le logo que je viens de télécharger. Image, logo, twitter.png. Le logo est là. Alt. Alt ici, comme j'avais dit l'autre fois, ça va permettre à référencer aussi, donc ça contribue au référencement du site. Et je vois que Twitter, le logo n'est pas affiché. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je fais CTRL-U. Je vois maintenant si réellement je peux voir que c'est logo. Vous voyez que je ne peux pas voir le logo. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste enlever les slash qui sont au début. Parce que quand il y a slash, ça part maintenant dans les répertoires racines. Dans notre cas, ça part dans C. Et puis ça cherche ça ici. Mais si par exemple j'enlève et puis je viens, j'actualise ici, vous voyez que le logo s'affiche et puis favicon ici s'affiche. Donc favicon permet de mettre l'icône dans la page. Quand on a une page web, il y a un titre qui est dans la balise title. Mais vous voyez souvent des icônes qui sont au début des titres. Pour mettre ces icônes, on utilise ceci. C'est link rel shortcut icône. Et puis, vous remplacez ici. Quand vous faites juste, vous pouvez venir faire comme ça. Quand vous tapez favicon, link plutôt, vous verrez favicon. Vous allez juste choisir favicon directement. Vous remplacez les href. Ça va permettre d'avoir l'icône dans cette partie. Maintenant, notre image est là. Et puis, on a changé de favicon. Là, déjà, c'est bon. Nous avons une image ici, l'image que nous allons reprendre. D'abord, on peut constater qu'il y a trois parties dans cette image.
nous avons 3 parties. La première, la deuxième et la troisième. Ce qu'on va faire, c'est quoi? J'ai une div, et pour l'intérieur de cette div, je mets 3 autres divs. Div 3. Avec VS Code, vous avez la facilité de faire ceci. Div fois 3, ça me donne 3 divs. Je mets ici menu. Ici, je mets content. Ici, je mets, par exemple, on peut nommer ça quoi? Recherche. Recherche. Je nomme ça comme ça pour civiliser. J'ai 3 qui sont là. Maintenant, ici dans CSS, principalement, on crée notre fichier style.css et on va les relier. Donc, on fait comme les résumés de tout ce qu'on a déjà vu avant à l'intérieur maintenant d'un TP. J'ai fait link CSS, j'ai style qui est ici, je dois faire asset CSS style.css et c'est div ici, j'ai une classe que je nomme grid. Je nomme cette classe grid. Et ici, la classe grid va porter display grid. Ça porte display grid déjà. Et puis, je crée une classe grid call 3. Soit je peux créer une classe grid call 3 ou soit juste à partir d'ici, je peux faire grid template columns. Et je vais faire, j'ai fait 25%, 25, 50, 25. 25%, 50%, 25%. Donc, la partie du millier va prendre 50%, les autres parties 25, 25. J'espère que pour le moment, ça va déjà. Au milieu, Oui, ça va. au lieu de content, je peux créer directement home. Parce que ça, c'est les milliers. On a une grid qui compose 3 éléments. Et puis, à la place des menus, je peux directement mettre l'image. Et pour mettre l'image, je crée une div. Je nomme ça par exemple logo. Et pour l'intérieur, je mets l'image. Asset, image, asset, image, logo et puis Twitter. N'oubliez pas vos alt. Avec les alt, c'est quand l'image ne s'affiche pas. Ce n'est pas seulement que l'image, le chemin de l'image n'est pas correct, mais ça peut être aussi un problème de connexion de l'utilisateur. Il faut toujours mettre alt et puis ça permet le référencement du site. Parce que je vais mettre un logo Twitter. Quand une personne cherche le logo Twitter sur Google, le robot peut voir que non, le logo Twitter a été écrit dans un site pareil. Et puis ça affiche l'image, ça affiche alt qui est là. Maintenant, cette image-là aura les liens de notre site. C'est déjà une bonne chose. Je fais comme ça. Je viens, j'actualise le logo qui est là. Je vais venir dans le CSS. Je fais point logo, mg, 20 pixels. On teste 20 pixels. On peut mettre 25 pixels, soit 30 pixels carrément. 30 pixels. Ici, on a home. Ici, c'est la partie recherche.
Après avoir mettre home comme ça, après avoir mettre home, ce que nous allons faire maintenant, je partage mon écran. Après avoir mettre home, ici, ce sera la barre de recherche. La troisième partie, ça sera la barre de recherche et autres écrits. La première partie est réservée au menu. Deuxième partie pour les contenus. Troisième partie pour l'autre contenu ici. On a déjà l'image qui est là. Vous voyez, il y a des paddings qu'on doit ajouter de gauche et à droite. Quand je vais ici, j'actualise, je viens. Là, je peux le faire pour body. Padding, j'essaie de mettre 0, 30, 0, 30, 30 pixels, 30 pixels. Je mets 60, 60. Je crois qu'on peut laisser ces paddings ici, ou soit 70. Déjà, le padding ici, l'espace entre ces deux parties, qui est déjà une bonne chose. Et à part ça, ici, c'est le div qui va contenir les autres contenus intérieurs. C'est la partie intérieure. Pour cette partie, je fais classe border, border. Il y a un peu une bordure que vous voyez ici. Je mets classe border. Je viens de CSS, je fais border, border, 1 pixel, solide. Oui. Je vais voir ce que ça va donner. Pour le moment, ça donne d'abord comme ça. Parce qu'on n'a pas beaucoup de contenu, mais on peut changer la couleur, vous voyez. On peut changer la couleur. Je vais mettre border left. Soit je laisse border. 0, 1, 0, 1 pixel. On va voir si ça va marcher. Là, ça n'a pas marché. Donc, on va faire une classe border. On remet un pixel, on fait comme ça, on fait border left et puis border right. Là, on a le border à gauche et à droite uniquement. Mais à part ça, on va se dire encore dans les grids, on part vers les divs. On part vers les divs et puis ce qu'on va faire, c'est padding 5 pixels. Eh bien, j'actualise pour que j'ai un peu de l'espace ici. Je peux venir ici, je nomme aussi cette partie content. Je laisse d'abord comme ça. On va maintenant commencer la partie de menu.
J'avais dit qu'on va télécharger. Ça, on va utiliser Font Awesome. Font Awesome pour avoir des icônes pareilles. Il suffit de venir ici. Start for free. Et puis télécharger. Choisir Free for Web. Vous allez choisir ceci. Et puis vous allez télécharger ces fichiers. Si je viens ici, je vais chercher ce qu'on avait téléchargé l'autre fois. Je dézip ça. On va voir comment est-ce qu'on va l'intégrer. Je dézip. Font Awesome est là. Je copie et puis j'amène ces fichiers là où se trouve notre projet. Assets. Je crée un dossier Font. Et pour à l'intérieur, je mets ces fichiers. Je viens ici. Je modifie juste les noms. Je laisse Font Awesome, j'enlève l'autre partie, je laisse ça comme ça. Et puis je reviens dans mon fichier HTML, j'ajoute ces fonts ici. On va ajouter la partie CSS Asset. Font Awesome, CSS, on prend all.css. Ça va prendre tous les plusieurs types, regular et autres. On prend d'abord all. Et puis pour test, ce qu'on va faire, j'ai fait i.far user. L'icône est là. Ça, c'est juste pour les tests. Comment est-ce que Font Awesome ça marche? Peut-être que ça peut être votre première fois. La balise qu'on utilise, c'est la balise i. Maintenant, à partir des classes, c'est là où on fait appel aux icônes. Par exemple, quand j'ai fait far users, ça me donne l'icône d'utilisateur d'une personne. Si j'ai fait far user, vous voyez, c'est regular. R à la fin qui signifie regular. Pass qui signifie solide. Vous verrez ici qu'il y a dans les CSS, il y a B, il y a R, il y a S. Donc là, ce sont des solides. R, regular, mais on peut juste laisser far, comme ça, pour users. Maintenant, dans notre cas ici, on a d'abord home. J'enlève cette partie. On a déjà mis le logo qui est ici. Je crée maintenant une autre balise div. C'est ici qu'on va mettre maintenant nos menus parce que ça, ce sont des menus. Ce sont des menus. Et j'ai fait div pour le premier menu. Il y a i par home. Il y a aussi la documentation pour voir quel type d'icône que vous voulez. Quand je fais comme ça, je viens, j'actualise, j'ai pour home. Je vais venir ici, en recherche,
Donc, vous avez tout le temps pour vérifier les icônes que vous voulez. Je peux faire Home. Pour voir ceci. Pas trouver de Home si je cherche House. Je vais voir si House existe. Le mode gratuit me donne toujours la même chose. Donc, il y a plusieurs icônes que vous pouvez utiliser. Si je cherche Regular pour ça, n'existe pas. Donc, je laisse comme ça. C'est déjà significatif pour Home. Et à côté, on écrit maintenant Home. Notre espace, Home. Maintenant, Monsieur Salvador, pardon. Et si vous oui, écrivez Home à l'intérieur du balise, il va faire quoi? Entre la pardon. balise ouvrante et la balise fermante. Si vous écrivez Home entre les deux balises ouvrantes et fermantes du balise I, ça va pas être à côté. Si on essaye Home, par exemple, Home B, on va voir ce que ça va donner. Vous avez vu? Ok. Bon, c'est Donc, pas vraiment stylé, quoi. oui, ça va écrire, mais pas de bonne manière. C'est pourquoi on Bon. laisse ça Donc, juste à ici. l'intérieur, il a son propre police, en fait. Et donc, je peux venir ici, j'ai mis ça aussi place dans l'espace. Tu vois que j'ai l'icône. Cette Mhm. classe ici a déjà des propriétés à l'interne. Ils ont changé de police ou plusieurs choses. C'est pourquoi vous verrez la plupart des classes, on va utiliser beaucoup plus la balise I. Et tu vois que les autres balises aussi, ça marche. Mais on va beaucoup plus utiliser la balise I pour les fontes. Et même dans la documentation, vous voyez qu'ils utilisent la balise I. Donc là, on a menu pour Home et actualise. Maintenant, si je cherche Google Font, Google Font, sur Google Font, Boto. Je viens, je copie, je copie soit import, je copie cet import. On vient dans les styles. Tout au début, on importe les fontes pour les textes maintenant. C'est Inter. Je cherche Roboto. Je peux prendre 500. Roboto 500. Donc déjà, avec Google Fonts, vous aurez ces codes ici. Et après avoir mis ces codes ici, je viens maintenant d'abord dire, je fais font family, font family, s'appelle Roboto. Ici, vous aurez déjà les codes qu'on va vous donner. Roboto sans serif. Utilise Google Font. Je viens ici, j'actualise.
Vous voyez que mes fonts ont changé. On va juste prendre une police qui est différente de celui qui est par défaut. Si les fonts a déjà changé, on va mettre maintenant de l'espace entre les dés. Ce que je vais faire pour que ça puisse être pour tout, je viens ici, je fais classe. Menu, item. Si j'ai fait classe, menu, on va essayer d'aller petit à petit pour bien comprendre. Ici, menu, ça va contenir tous les menus. Ici, menu item parce que c'est un seul item. Je viens dans les CSS, je prends menu item, et puis je prends i. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais lui dire pour toutes les icônes qui sont là, fais-moi margin right et 5 pixels. Et j'actualise. Il y a un margin qui est là. Vous voyez, il y a un peu de l'espace. Je vais dire des 7 pixels. Je vais laisser comme ça, 7 pixels. Maintenant, on va aller dans Explore. Si par exemple, je cherche l'icône pour Explore, c'est quelle icône? Hashtag, je peux chercher hashtag. L'icône hashtag est là. Je vais juste copier ici. Et puis, je fais, ici, je mets Explore. Icône, je mets hashtag. Bien, j'actualise. Et Explore qui est là. Vous voyez, mais l'espace, ce n'est pas presque la même chose. Pourquoi on laisse un peu d'espace? Compte tenu de l'expérience d'utilisateur, j'avais parlé l'autre fois, on ne peut pas encombrer tout dans un même côté. Tu vois, entre Home et Explore, il n'y a pas d'espace à l'intérieur. On peut laisser de l'espace pour que ce soit beaucoup plus visible. Quand je viens ici, là maintenant je peux dire menu, menu item, margin, bottom, donc les bas, je mets 15 pixels. On a un peu d'espace avec 15 pixels. Donc, si j'essaie de voir l'inspecteur, je peux venir prendre les i et puis dire width 10 pixels. Pixels. Donc, pourquoi j'ai essayé de changer la taille de ces icônes? Si j'enlève ça, je ne sais pas si vous allez bien voir, vous allez remarquer que Home, le début de Home et le début de Explore n'est pas sur la même ligne. Je ne sais pas si vous remarquez cela. Je peux agrandir. Donc, Explore et Home, ce n'est pas sur la même ligne. Maintenant, quand je mets width pour les icônes, ça permet que Home et Explore soient à la même ligne parce que ces deux icônes auront maintenant la même taille.
Par défaut, toutes les icônes n'ont pas la même taille. Là, il faut les retenir. Toutes les icônes n'ont Ok. pas la même taille. Comme ça permet que toutes mes icônes soient avec la même taille. Et puis, à part de ça, je mets margin top pour menu et 15 pixels aussi. Pour avoir un peu d'espace entre ça et ceci. On a Explore. On peut voir que menu peut être encore réduit. Au lieu de 25 pixels, 25% qu'on avait mis, on peut mettre menu à 20%. On essaie de mettre ça à 20%. On peut laisser le menu comme ça. On a Explore qui est là. À part Explore, on a Notification. Je copie toujours le même code. Vu qu'on a déjà des classes qu'on a bien stylisées, ça va nous permettre d'avancer rapidement côté menu. Notification avec S. Pour l'icône Belle. Ici, ce n'est pas. Je peux faire juste R, régular. Et une icône régular. Régular, c'est en fait les contours et en couleur noire. À l'intérieur, c'est blanche. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout bold. Je peux venir même dans hashtag, si j'essaie de faire ça régular, ou j'essaie de faire ça régular. House régular, il n'y en a pas. Si je vois home au régular, il n'y en a pas aussi. Face, là, il y en a. On peut laisser comme ça. Maintenant, comment est-ce qu'on peut prendre la couleur bleue ici? Vous pouvez utiliser des extensions, comme moi j'utilise Color Pick, ce sont des extensions Chrome. Donc, je peux prendre cette extension, Color Picker for Chrome. Ça me demande. Je prends juste ça. Je rafraîchis la page. Je dois. Je vais piquer la couleur du logo. Puis ça me donne le code couleur. Je copie le code couleur. Maintenant, ce que je vais faire, Home et Active, c'est une classe active. J'ajoute juste la classe active pour que j'utilise cette classe, ça puisse avoir la couleur E, la couleur active. Je mets juste active, ou soit, pour être plus compréhensible, je vais mettre soit menu était un peu actif, ou soit je mets juste la classe active, color, copie la couleur que j'avais pris dans les logos. Directement, la couleur change. Et puis, on a message. Vous pouvez un peu recommencer comment vous avez copié la couleur. L'extension en question, comment vous avez fait pour copier. L'extension, c'est Color Picker for Chrome. Color Picker for Chrome. En fait, c'est déjà dans Chrome. C'est une extension qui est déjà Oui, attachée à Chrome. Non, je l'avais installé. Vous pouvez chercher cela. Chrome
Home extension color picker home. Il y en a plusieurs. Ça va vous permettre juste de copier la couleur. Il y en a tellement beaucoup. Les tout vous permettent même ça. Color pick. N'importe quelle extension, ça va vous permettre de copier la couleur. Il suffit de cliquer juste sur l'extension, comme ici, je vais prendre ça. Ça me demande, comme c'est un fichier interne, ça demande l'autorisation. Si je viens juste dans Pic, je prends la couleur. Il y a plusieurs extensions, ça va beaucoup plus vous aider. La couleur, à part notification, j'ai vu pour message. Message, si j'essaie de mettre un mail, combien dans Search Chat, on va voir si chat sera les mêmes que ce que nous voulons. Chat n'est pas comme ça. Gmail. Enveloppe. Dans notre cas, on va juste écrire enveloppe. Enveloppe, c'est bien là. On a enveloppe. Je n'ai pas encore ajouté de l'espace entre l'icône et les écrits. Je peux mettre 10 pixels au lieu de 7. Après message, on a liste. Après message, on a liste. Liste, je peux essayer soit document ou soit file. Soit j'essaye file avec phare, j'ai fait passer avec phare. Le file est presque similaire à ce que nous voulons, mais on va chercher s'il y a encore mieux. Pourquoi quand vous travaillez, vous devez beaucoup plus avoir toujours la connexion ouverte. Parce que comme ça, on a besoin d'utiliser file line. On voit que ce qu'on veut, c'est file line, mais file line n'est pas dans regular, je vois. File avec des lignes. Et ce n'est pas dans regular. Là-bas, la documentation, ils n'ont pas mis ça, mais ici, ça a marché. Donc, file line, dans un fichier ou c'est un document avec des lignes. C'est presque ça. On a profile. Profile. Au profile, on va juste mettre user. On peut utiliser user comme ça, on peut voir s'il y a un autre modèle pour user. Si j'essaie de trouver profile, est-ce qu'il y a profile? On peut laisser user, ça va déjà. Pour l'icône, vous voyez que même ici, bon, ça va dépendre de vous. Si vous voulez enlever les fonds de l'image, il y a Remove BG.
ça va vous permettre d'enlever les fonds d'une image. Comme pour le logo ici, vous voyez que c'est un peu blanc. Ce n'est pas du tout PNG. Ce n'est pas du tout transparent en fait. Il y a du blanc, ça va dépendre de vous. Nous, on avance d'abord côté menu et puis on a mort. Je vais ajouter mort. Mort, ici, si je fais mort, on va voir, il n'y en a pas. Si je viens mort, on verra ce que ça va nous proposer. Ouais. C'est ça, circle ellipsis. Circle ellipsis. Ça n'a pas donné. Ellipsis. J'enlève d'abord ça. Ça ne donne pas. Ici, il y a un mélange des icônes gratuites et des icônes payantes. Ici, call ellipsis n'est pas gratuit. Si je cherche d'autres pour les points, d'autres qui sont, on peut prendre juste ellipsis parce que circle ellipsis n'est pas gratuite. On peut laisser comme ça. Déjà, on a une partie et puis on vient faire notre bouton. On va faire notre bouton. On va maintenant ajouter notre bouton. Je mets le bouton là. Et puis j'écris tweet. Tweet. Je me reconnecte. J'ai essayé d'actualiser alors que j'ai actualisé la page de Google Meet. Donc, je me reconnecte dans quelques secondes. Je partage l'écran. J'ai pour le moment les boutons tweet. J'ai pour le moment les boutons tweet. Donc la séance est en train d'être enregistrée. Vous aurez la session. Les boutons tweet est là. Je vais maintenant styliser ces boutons. Je nomme ça classe tweet. Après avoir nommé sa classe tweet, ce que je vais faire maintenant, je viens dans CSS, je dis classe tweet, doit premièrement avoir background color, notre couleur première ici, et puis la couleur doit être white. Je viens, j'actualise
C'est comme ça. Border none. Pas de bordure. Width. Si j'essaye 100%, on va voir, ça va prendre 100% de quoi? Ça prend 100% du conteneur. Oui, ça prend 100% du conteneur. Et je vais dire mon conteneur ici. Mon conteneur, c'est quoi? Quand on voit bien notre conteneur, c'est ici, il y a grid. Ici, il y a menu. Je peux juste limiter menu. Je dis menu. Pas seulement ton margin qui sera top. Fais-moi margin right de 15 pixels encore. Actualise. Vous voyez que les boutons ici diminuent. Je peux laisser les boutons comme ça. Envoyer l'image. On doit mettre des paddings à l'intérieur de notre bouton tweet. Padding 30 pixels. On vérifie 30 pixels. C'est trop. 15 pixels. Comme ça, c'est bon. Soit même 12 pixels. Ça va aller. Et border radius 30 pixels. C'est 30 pixels. 30 pixels aussi, ça va avec border radius. Là, c'est la partie pour notre menu. Vous voyez qu'en bas, il y a l'image qui est là. Donc là, on a d'abord essayé de faire la partie pour ajouter notre menu ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? Ici dans Git, je tourne comme ça. Git, vous pouvez utiliser via les terminals ou soit via l'interface ici. Comme message, j'écris Setup Menu. Commit. Donc, je vais committer, puis je push ça sur GitHub. Je vous envoie les liens de la repository. Ce que vous allez maintenant faire, c'est quoi? Comme travail, la partie qui est ici, juste cette partie d'abord, vous devez réfléchir comment faire en sorte que une partie reste fixée en bas. C'est souvent beaucoup plus vu dans les applications. Vous voyez que quand on met les profils ou la photo du profil dans cette partie peut rester fixée. Maintenant, vous devez essayer de faire des recherches comment vous pouvez laisser cette partie fixée. Et la prochaine séance, on va maintenant attaquer l'autre partie ici. Mais je vous envoie les liens sur GitHub. Mais celui, chez vous actuellement, c'est quelle heure? Je crois qu'il y a une petite confusion concernant l'heure. Oui, allô, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, chez nous, au Togo, actuellement, il est 19h18. Je vois. Donc, je croyais Donc, qu'on est encore... Oui, comme j'ai dit 18h, sûrement qu'on s'est trompé. Oui, oui. Donc, quand tu avais dit 19h, je croyais 19h. Nous sommes dans la même erreur que vous avez une heure de moins.
Mais comme Oui. la session est enregistrée, vous Oui. aurez la vidéo, mais prochainement, je vais tenir compte de votre heure aussi. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Donc, après avoir regardé cette vidéo, ce que vous pouvez faire, après avoir aussi cloné, je crois que pour cloner les projets, ce n'est pas assez compliqué. Donc, cette partie interface, ça peut aussi bugger. Vous voyez maintenant, ça ne part pas encore. Je peux encore les revérifier ou les refaire, cette partie ici. Si j'ai fait git, par exemple, status, pour voir d'abord, fait git add. On me dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Donc, c'est ça déjà. Avec Git, les erreurs, il faut beaucoup plus voir seulement les messages. Les messages ont toujours été clairs. Comme ce que je viens de faire, ça me dit qu'un autre processus Git est en train de tourner dans cette repository. Parce que j'avais déjà fait ici, et puis je voulais faire dans les terminaux. Je vais faire juste push. Donc, vous allez créer soit une repository vers github.com, dans github.com, soit vous pouvez créer une repository à partir de VS Code. Dans la vidéo, vous allez voir ça. Les liens de la repository que je vais vous envoyer. Quand je l'écris. Ici déjà c'est bon. Donc, je vais vous envoyer ces liens ici. Donc, vous devez juste essayer de fixer l'image ici et les noms. N'oubliez pas, vous pouvez voir l'image, bien voir. Les noms et les noms d'utilisateurs n'ont pas la même couleur. Il faut tenir compte de ça. L'icône dans Fonthouse, vous allez le voir. Mais on va faire ça aussi. Avant de commencer la partie ici, on va faire ça. Vous-même, commencez d'abord à le faire et puis on va l'arranger. J'espère il y a des questions ou s'il n'y a pas de questions, on pourra mettre fin à la séance. S'il y a des questions, vous pouvez poser avant de mettre fin à cette séance. Bonsoir, Monsieur Shadrach. Bonsoir. J'allais juste m'excuser parce que on a un problème de l'électricité. C'est ça, cela fait en sorte que je puisse me connecter en retard. Mais comme vous avez dit que la vidéo est en train d'enregistrer, comme ça, vous allez nous envoyer. Oui, oui. D'accord, merci. D'accord.